Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. J'espère que votre semaine, se passe bien. J'avais envie de faire un petit tirage à choix, alors je vous ai choisi 3 petits coquillages. J'en ai un ici tout blanc avec des petites rayures, un ici avec des petites lignes foncées et un très vieux, il a plus de 30 ans celui-là, en spirale comme ça, vous voyez? On a la simplicité, l'originalité et la vieillesse, vraiment. Normalement, non, il marche pas celui-là. On va choisir des petits jetons. Si j'avais cru quand je l'ai fait, ce sac, que je l'aurais utilisé autant. Un pour le premier coquillage, le coquillage tout blanc, tout simple et efficace. Un pour le deuxième coquillage, enfin quelques jetons pour le deuxième coquillage avec les stries. Et un pour le troisième. Coquillage. Voilà. Alors. Il faut que je fasse quelque chose pour cette chaise. Je supporte plus. Bon. Pour le premier coquillage, nous avons l'animal totem du rat. Ensuite, nous avons le dauphin. On vous dit attends. Donc j'organise un peu le machin parce que... Alors, on a le rat et le dauphin. Ok, on vous dit attends. Attends le mécanicien peut-être? On parle d'un chef. On parle de protection. On a l'heure 17h17. Je crois que je vais les mettre en dehors. Ouais, je vais les mettre en dehors. On a les larmes, on a le maquillage et on a 22h22. On a quelqu'un qui cache ses cernes ou quoi que ce soit avec du maquillage. On a quelqu'un qui cache quelque chose avec du maquillage. On te dit d'attendre. Tu avais une décision à prendre, on te dit d'attendre. Soit tu es mécanicien, soit tu es chef en mécanique. Dans tous les cas, tu as la protection. D'accord? Donc, on a le rat, le dauphin. On a Ewait qui dit attends. On a le mécanicien. On a les larmes. On a le maquillage et le chef. Avec 22h22 et 17h17, on te dit que tu es protégé. D'accord? Pour toi qui as choisi le coquillage blanc. Pour toi qui as choisi le coquillage à rayures, on a We did it. Ça veut dire on l'a fait. On a l'animal totem du lézard. On a la télévision et on a Mercure. Mercure. Que je ne dise pas de bêtises. Mercure est la planète des Gémeaux et des Vierges. C'est la planète la plus proche du Soleil. C'est la planète de la communication écrite et verbale, de l'intellect aussi. Et ça parle de la manière dont vous réfléchissez. D'accord. Ensuite, pour le troisième coquillage, nous avons une prise de tête. Je vois une prise de tête. Je vais les mettre ici. On a les énergies de la planète Jupiter.
Jupiter est la planète des Sagittaires. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a les Sagittaires qui tombent aussi juste à côté. On nous dit que c'est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est la planète de la chance, petit Sagittaire. Elle représente notre rôle dans un groupe et comment on s'y intègre. Notre expansion, notre croissance et notre envie. Je vais juste prendre note, 2 minutes. Quel est mon feutre? Alors, hop. 1, 2 et 3. On est à 6 minutes. On va dire qu'à 6 minutes 30, on commence. Voilà. Comme ça, je vous fais le timer en dessous de la vidéo, hein, comme d'habitude. Parce que sans savoir combien de temps ça va commencer. Donc, pour toi, pour qui a choisi le dernier coquillage, on a le chiffre 33. On a Jupiter, qui est la planète du Sagittaire, et on a le Sagittaire. On a quelqu'un qui part à l'aventure ou qui souhaite partir à l'aventure, et on a une période qui se situe entre le 23 octobre et le 22 novembre, et on a quelqu'un qui se prend la tête. Voilà. Alors, pour toi qui as choisi le coquillage, le petit coquillage blanc, nous allons commencer la vidéo. Donc, pour toi qui as choisi le coquillage blanc, on te dit, va voir, hein, renseigne-toi pour l'animal du rat et du dauphin. On te dit, attends, est-ce que tu attends le mécanicien? Est-ce que tu as eu un accident? Est-ce que tu pleures? On voit que tu as pleuré beaucoup et du coup, tu mets du maquillage pour cacher le fait que tu as pleuré beaucoup. Tu es peut-être chef en mécanique, mais on te dit que tu es protégé. Alors, on va regarder pour toi ce qui arrive prochainement. Je vais regarder. Quels sont tes hobbies? Ouais, je vais regarder ça. Je vais regarder quelles sont tes énergies. Je vais regarder qu'est-ce qui arrive à toi prochainement. Et je vais confirmer avec celui-là. Au feeling. Comme d'hab. Au feeling. On va regarder tes énergies actuellement. Toi qui as choisi le petit coquillage blanc, le premier. Regarde les significations pour 22h22 et 17h17. Alors, on a quelqu'un qui est très créatif, qui a des intuitions et qui est lui-même en fait, qui reste lui-même. On a quelqu'un qui idéalise beaucoup le passé, qui est peut-être mélancolique, qui a quelques regrets. Peut-être des traumatismes de jeunesse ou suite à une relation passée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi qui as choisi le coquillage numéro 1? On te dit que tu as eu quelques conflits. Peut-être tu t'es positionné comme étant supérieur à la personne et tu as eu quelques conflits. Parce qu'on voit la supériorité, les conflits, la conquête. Actuellement, on a des énergies de partage, de famille, d'harmonie, de célébration. Donc, mi-figue, mi-raisin. Une dernière pour les énergies à présent. Bon, on est avec quelqu'un qui financièrement, ça va. Hein. On est dans l'épanouissement, l'équilibre, l'opulence, la joie, la sérénité. Quand même une période de réflexion. Certainement des décisions à prendre par rapport à un engagement. Peut-être un changement de travail ou un nouvel apprentissage qui arrive à toi. On te dit ici, avec la 9 de coupe à l'envers, on te parle de déception, d'accord? Peut-être tu as
tu as manqué de réalisme. Tes attentes étaient trop élevées par rapport à la relation qui était... tu as idéalisé cette relation et du coup, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Bon, elle veut rester collée, donc on va la mettre là. On a un cochon rempli d'argent. Hein. Donc, à mon avis, financièrement, tu peux te permettre pas mal de choses. Bah, tant mieux. C'est bien, ça. Dis-toi que quand le cochon est rempli, le cœur est vide. Hein. Fais attention. Équilibre tout. Il faut trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a pour la personne qui a choisi le coquillage numéro 1? Alors, on a quelqu'un... On nous parle encore d'une fête ici. Hein. On nous parle encore d'une fête. Pas mal de déchets à sortir après cette fête. Vous avez fait les poubelles. Des jeux de société. Vous avez tiré à l'arc à flèche, peut-être. Vous avez fait... Moi, j'entends fête à la Projet X. J'entends vraiment grosse fête. Pas mal de poubelles à mettre dehors. Et on vous a stoppé. On a stoppé votre fête. Il y a des gens qui se sont enfouis de cette fête. De peur de se faire cuisiner. Ils se sont enfouis à temps pour ne pas se faire cuisiner, j'entends. On met ça. Vous avez été pris en photo, en flag, malgré que vous vous êtes caché. Ou il y a des gens qui ont fait des photos qui les ont mis sur les réseaux. Hein. C'est original comme message pour une fois. Chef de service, mécanicien. Je vais recevoir prochainement des nouveaux jeux en anglais. Bon, j'ai quelques notions, donc ça devrait aller. Et puis avec la nouvelle application Google, on va traduire tout ça à l'avance. Et ça devrait le faire. Écoutez, moi j'ai vraiment ce message. Hein. Quelqu'un qui a gagné une grosse somme d'argent ou qui est bien, à l'aise financièrement, ou qui a cassé la tirelire pour faire une fête avec tous ses amis. Bon, il y en a 2-3 qui ont fini comme des déchets sur le bord de la route tellement ils avaient bu. On a eu jeux de société. Vous êtes bien amusés. Vraiment, vous vous êtes bien amusés. Il y en a quelques-uns qui se sont pété la figure. Il y en a peut-être 3 qui se sont fait attraper pendant cette fête. On les a stoppés. On vous a stoppés. On a stoppé votre fête. Il y a des gens qui se sont enfouis de peur de se faire attraper et de se faire cuisiner par la police. On a des photos qui ont été prises, des vidéos, des selfies, peu importe. Vous avez essayé de vous cacher dans une propriété privée ou dans un endroit où vous ne devez pas être, et vous avez été chassés, hein, comme des mouches. On vous a chassés. Par rapport à ton manque de réalisme, oh, je tutoie, écoutez, je sais jamais tu, vous, désolée, mais j'ai toujours du mal. Je suis du borinage. Je vois un tube de colle avec un cœur. On dirait que tu as rafistolé ton cœur. Ou tu as essayé d'oublier. Environnement. Tu as peut-être essayé d'oublier ta déception comme ça. Tu as eu une déception en amour et en faisant cette fête, tu t'es dit... Et tu as fait des photos souvenirs en plus. Tu as fait des photos souvenirs avec des personnes pour rendre jaloux ton ex.
j'entends, je vois. Ouais, donc il y a du rafistolage en l'air. Bon. Qu'est-ce qui arrive à toi, monsieur Fêtard? Ou madame Fêtard? Qu'est-ce qui arrive à toi, coquillage numéro 1? Alors, on est dans des blocages, bien sûr, par rapport à une association passée, une évasion, le foyer, malentendu et l'indépendance. Bon. Bon, on a quelqu'un ici, j'entends encore projet X. On a quelqu'un qui est sous influence, peut-être qui est parti en vacances ou qui s'est isolé. Moi, je vois, comment on va expliquer ça? Avec la personne avec qui vous étiez, vous partiez souvent en vacances, vous aviez un moyen de vous isoler, de partir en vacances, en évasion, mais vous êtes mélancolique en fait de cette situation. Ou vous allez éprouver de la mélancolie par rapport à cette situation. Ou ceci s'est passé pendant des vacances. Hein. En tout cas, ici, vous revenez à la maison, seul. Vous êtes indépendant, mais en fait, vous avez peut-être eu un accrochage avec cette personne avec qui vous étiez. Et la phrase qui est ressortie, c'est « je te rends ta liberté ». Tu vois? Un truc dans le genre. Bon, c'est un malentendu. Hein. Toute cette situation est un malentendu, mais puissant malentendu. Hein. Tu es mélancolique d'une association passée, avec qui tu es certainement parti en vacances, avec qui tu te sentais en liberté, tu te sentais bien. Tu as déménagé, tu es retourné chez toi ou chez tes parents. Ou cette personne t'a laissé seule chez elle. Désolée, je baille en même temps. Je sais pas pourquoi ça me détend toujours de faire mes petits tirages. C'est un gros malentendu. Lui a cru que vous vouliez retrouver votre liberté et votre autonomie. Et au final, non. Non. Non, c'était un malentendu. Il y a quelque chose qui arrive à vous maintenant. C'est le retour du respect mutuel, de l'équilibre. D'accord? Il y a un épanouissement qui arrive à vous, un certain apaisement. On est dans une réconciliation. Hein. Et réconciliation, confidence sous l'oreiller. Et on a un pardon qui sera accordé, une guérison à ce cœur blessé. Il y a peut-être une vipère parmi vous, enfin, autour de vous. Je vois rival. Faites attention quand même. Voilà, trahison. Vous allez avoir une confidence ou vous allez confier quelque chose. Vous avez cru en fait que cette personne, vous ou cette personne avait eu envie d'autonomie, avait eu besoin d'un peu plus de liberté. Et vous avez cru à une trahison. Vous avez cru que la personne vous avait trompé, mais en fait non, du tout. C'est juste une incompréhension. Je vais pas le dire comme je le pense, mais un fameux malentendu, quoi. Quoi d'autre? Cette personne voulait peut-être vous poser un cadre et des limites, parce que vous partiez un peu dans tous les sens au niveau fête. Quand vous faites la fête, vous avez tendance à flirter, peut-être, et cette personne aussi. Si c'est le cas, il faut poser des limites. C'est bien. On a un cadeau, une surprise qui arrive à vous. Et elle arrive chez vous. C'est un malentendu au niveau de peut-être de manipulation. Peut-être quelqu'un qui consomme des stupéfiants.
ou qui a consommé pendant cette fête. Ici, j'ai les illusions, les faux semblants. Oui, on a quelqu'un vraiment qui est dans le paraître quand il fait la fête. Il veut plaire. Il veut illusionner son monde. Et vous avez cru peut-être qu'il était tombé dans des dépendances. Vous avez cru que c'était une personne toxique. Et en fait, non, pas du tout. Gardez votre libre arbitre et le certain recul nécessaire. Si ce message ne vous parle pas complètement, c'est qu'il n'est pas pour vous. Hein. Donc, vous avez vécu ça par le passé, donc désormais, vous êtes beaucoup plus méfiant. Il y a une visite imprévue qui s'annonce. Oui. Ben oui, hein. Respect mutuel, absence, ouverture, voilà. Il y a une guérison qui arrive, mes petits. Ah, comment je vais vous appeler, moi? C'est vrai que j'ai trouvé un petit nom. Parce que la communauté, ça fait trop sectaire. J'aime pas. Les petites étoiles, ça fait... On n'est pas encore mort. Mes étoiles en devenir, c'est trop long. Réfléchissez à des petits surnoms de communauté. Comment on pourrait vous appeler? Les plumeaux? Les petites plumes. Ah là là. Bon, je vais demander quand même avec l'oracle visionnaire. J'adore cet oracle. Pardon, on n'adore que Dieu. J'aime beaucoup cet oracle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le déjà vu? Ben, c'est en amour. Vous avez été déçu pas mal hein, en amour. Mais cette personne n'est pas... Vous croyez plus en amour? Mais si. Mais oui. Le retour, hein. Mais voilà. Vous avez abandonné l'espoir du retour de cette personne, du retour de l'amour dans votre vie, parce que peur de la toxicité. Donc, soit c'est vous qui faisiez la fête pour oublier et ne pas penser à l'amour et vous étiez dans le paraître, soit c'est votre autre qui, du coup, ben, se comportait comme un loser parce qu'il voulait plaire et montrer qu'il était encore jeune dans sa tête. Mais je suis désolée de vous dire ça, mais c'est une histoire de gaminerie, tout ça. On n'est pas sur un truc trop grave. Ah, peut-être. Avec les flammes. Vous allez brûler les vieux schémas? Vous êtes protégé encore. Hein. Vous avez la protection là-bas, la protection ici. Et on vous dit oui, vous avez vraiment la joie et le bonheur, les rires qui reviennent. Et je pense vraiment que c'est vos... Mais c'est vos peurs qui parlent. C'est vos peurs qui parlent, je pense. Vous avez accepté les obsessions, la souffrance, l'abandon, l'étranger, la distance, la source, le divin, la fin et la créativité. Bon, écoutez, vous avez lâché prise complètement sur cette histoire, ou c'est votre souhait de lâcher prise sur cette histoire, ou sur ce qui vous a séparé. Moi, je pense que vous étiez obsédé par la cause de votre séparation. Vous avez décidé de lâcher prise et de prendre de la distance avec ça. Et cette souffrance par la même occasion. On a l'abondance qui revient au niveau de la santé, du coup. Ah oui, quand on s'énerve plus et qu'on se stresse plus, on dort mieux. Et notre santé revient. Pour ce qui est des traîtres et des ennemis, le divin, la source, s'en occupe. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, c'est la fin de votre créativité. Bah non. Ça, il faut reprendre. Ça, il faut reprendre. Hein. La créativité, c'est bien. Ou alors, vous avez 54 ans. Il y a un engagement qui arrive à vous et une séparation. Changement de travail, rébellion. D'accord? Vous ne vous sentez plus bien là où vous travaillez. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vais vous prendre un petit message du paradis. Non. Oui. Ça souffle. Un message du paradis, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a rien qui me porte à
à venir vers ce jeu. Mais vu la rafale de vent qui vient de tomber, quand j'ai dit non, j'ai vu le prendre. Je le prends. Petit message ici pour toi qui as choisi le coquillage numéro 1, le coquillage tout blanc. Blanc comme une plume. Comme une plume blanche pour le coup. Comme les nuages. Je crois que les nuages, ça peut être gris aussi. Blanc comme la neige. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Dorine Virtuo. Alors, on te dit, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Je vais te le lire. Alors, je ne sais pas si tu as perdu quelqu'un récemment ou s'il y a quelqu'un qui a un message pour toi. Mais voici ce message. C'est drôle, mais je comprends bien mieux la vie maintenant que je suis plus vivant physiquement. Évidemment, mon âme, tout comme la tienne et celle de chaque personne, est bien vivante. D'ailleurs, j'ai appris que rien ne peut atteindre notre âme, car elle est le fruit de l'œuvre de Dieu. Bien sûr, nos émotions et notre psyché peuvent être blessées, mais elles font partie de l'ego humain, et donc elles peuvent être guéries à l'aide d'une compréhension juste. En résumé, j'ai appris à avoir une compassion totale pour moi-même, pour tout être et pour le processus de la vie. J'ai perdu tellement de temps à me juger moi-même et à juger les autres, et je m'empêchais d'exister à cause d'insécurité sans fondement. Maintenant, je vois qu'il n'y a absolument rien à craindre, parce qu'il ne peut rien nous arriver de mal sur le plan de l'âme. Apprends donc de mes expériences, vis ta vie avec joie et enthousiasme. Bon, on se rapproche un peu du message quand même. Vis ta vie avec enthousiasme. Voilà pour toi qui avais choisi le coquillage numéro 1. Je vais noter 27. La myopie, ça. 27. Allez, courage, ça va aller. Bon, je vais mettre sur pause et je vais ranger tout ça parce que j'oublie toujours le bazar que je fous. Recoucou. Pour toi qui as choisi le deuxième coquillage, celui avec les petites lignes. Alors, on te dit, tu t'es fondu peut-être dans la masse avec le lézard. Hein, je regarde. Moi, avec les énergies de Mercure, j'ai déjà zappé. Sérieusement, hein. Si vous êtes jeune, évitez les médicaments parce que franchement, le cerveau, après, il en prend plein, quoi. Mercure. Ouais, c'est la communication, hein, l'intellect. C'est la planète des Gémeaux et des Vierges, Mercure. Hein. On vous dit, vous l'avez fait. On l'a fait. Vous êtes passé à la télévision. Trop fort. Vous êtes peut-être passé à la télévision. J'espère pour des belles choses, hein. Pas dans le journal de 13h. On va voir. On va voir avec à qui va parler ce message. Bon, quelles sont tes énergies actuellement? À toi qui as choisi le petit coquillage. Avec les lignes. Hop. Alors, on a quelqu'un qui est dans une période d'insouciance, de laisser aller. Les actes irréfléchis. On a des personnes ici qui sont peut-être victimes de manipulation. Écoutez, moi j'ai des personnes ici qui ont eu des actes d'insouciance. Oui, vous l'avez fait, vous êtes passé à la télévision. Tu es passé à la télévision. Ce message ne parlera pas à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a, même au niveau professionnel peut-être, hein, qui a eu des actes irréfléchis, des rivalités professionnelles, quelque chose, des conflits peut-être. On voit ici quelqu'un qui était dans la manipulation,
dans les excès. Quelqu'un d'imprévisible, de dominant, quelqu'un qui contrôle tout. On vous dit que pour le moment, vous êtes en train de célébrer quelque chose en famille. Vous êtes dans un moment de partage, d'harmonie au niveau familial ou amical. Hein. Vous adaptez. En revanche, on est à 2 doigts de se faire pincer. Ici, on a l'autorité qui s'en mêle avec le contrôle des amoralités. Donc, il y a des personnes qui ont eu l'appât du gain. Il y a la justice qui va s'en mêler. Hein. Ouais, la justice s'en est mêlée. Et là, vous êtes dans une période de mélancolie, de regret. Vous essayez de fuir un peu vos responsabilités et vous êtes dans une période où vous idéalisez votre passé. On a quelqu'un qui a manqué de réalisme, qui est déçu, qui a omis certains détails et qui est dans une période de manque. Et quel manque? Le manque de confiance, la disgrâce, la défaite, le doute, l'inefficacité. Il n'y a rien qui fonctionne pour vous. Bah oui, vous l'avez fait. Une petite dernière. Non. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui a choisi le coquillage avec les lignes, avec cette énergie du lézard? Quelqu'un qui l'a fait, qui est passé à la télévision, qui a pu communiquer, revendiquer certaines choses, j'entends, qui a pu communiquer à la télévision. Peut-être vous avez parlé de choses qu'il fallait pas. Hein. Vous allez avoir de la visite à la maison, ou vous avez eu de la visite à la maison. Vous allez être étonné. Hein. La personne qui va se présenter à vous, à votre domicile, vous y attendez pas en fait. Vous allez être surpris. Vous serez en train de dormir confortablement. Et là, je vois une balle qui revient. Hein. C'est le retour. J'ai l'impression que c'est la police qui va venir vous sortir du lit, vous. Hein. La balle, elle a fait un ricochet. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a renvoyé la balle. Hein. Ouais, cette personne, elle est tranquille, en train de liker des trucs sur les réseaux sociaux. Elle prend le soleil. Et vous allez avoir une visite. D'accord. Soit c'est vous qui avez eu la visite de la police parce qu'on vous avait accusé de quelque chose que vous n'aviez pas fait. Et que maintenant vous êtes tranquille, vous avez accès à Internet, vous êtes au soleil, vous voulez jouer cool, vous êtes en liberté parce que la cage de l'oiseau est ouverte. Vous avez peut-être été enfermé. Hein. Ou vous avez su renvoyer la balle sur le dos de quelqu'un d'autre. Hein. On parle ici quelqu'un qui fait peut-être de la musique, qui est DJ. Qui s'est débarrassé de ses vieilles poubelles, donc de son fardeau, de ses vieux démons peut-être. Vous avez peut-être fait de la prison. Hein. Vous allez entendre, oui, vous avez peut-être fait de la prison. Il y a une histoire de prison ici. Hein. Vous avez entendu quelque chose, ou alors vous avez peut-être entendu quelque chose à ce sujet. Hein. Wow. Lors d'une fête, il s'est passé un truc, vous avez jeté des affaires à la poubelle. Et d'un coup, vous avez été interpellé par la police. Il y a des vidéos qui ont été publiées en ligne, ça vous a mis sous les barreaux. Et on sait pas, hein, on sait pas qui c'est exactement, parce que c'est l'un et l'autre, ils se renvoient la balle, quoi.
C'est jamais personne. Personne prend ses responsabilités. J'entends, c'est comme pisser dans un violon, ça sert à rien. Les explications. Une petite dernière pour ce tableau. Il y a quelque chose au niveau juridique ici. Hein. Ça peut vous concerner, vous, quelqu'un de votre entourage proche. Hein. Ou une évasion, c'est possible aussi. Hein. Vous vous êtes évadé. On a encore une chaise rayée ici. Hein. On a quelqu'un qui s'est évadé de prison. C'est possible. J'entends, il y a quelqu'un qui s'est évadé de prison dans les poubelles. Prison, IPPJ, enfin, un enfermement, quoi. Vous vous êtes évadé d'une certaine manière. Hein. Il y a un truc qui a fait que vous avez récolté des likes sur les réseaux sociaux. Ok. Il y a un diplôme qui arrive. Hein. Ah, peut-être vous avez fait une formation comme éboueur, c'est possible aussi. On a encore la police. Hein. On a quelqu'un qui a menti. On a quelqu'un qui a menti. Vous avez été diplômé, d'accord? Je vais pas toutes les prendre. Je vais juste les regarder comme ça. Sinon, ça va être beaucoup. On a quelqu'un qui a fêté un diplôme, d'accord? Qui a fait la fête, qui s'est amusé de malade. Diplôme dans le domaine artistique. On a quelqu'un qui aime faire du vélo. Et qui vit à la campagne. Je vois un crime passionnel. J'espère pas. Hein. On a quelqu'un qui a fait des bêtises, hein. Qui a joué avec le feu et qui s'est brûlé. Hein. Dans tous les cas, ici, vous êtes soutenu par une autre personne. Ou vous avez été là pour soutenir une autre personne et vous avez fait ça à plusieurs. Vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas. Hein. Bon, vous verrez à qui ça parle. Hein. Pourquoi j'ai des messages comme ça, moi? Vous, quelqu'un de proche de vous. Hein. Bon, je vais te laisser comme ça. Qu'est-ce qui arrive à toi qui a fait des bêtises et qui les regrette profondément? Tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. Tu vas avoir un coup de cœur. On te parle ici de l'arrivée d'une passion amoureuse avec qui tu vas te confier. Tu vas te confier. Tu as repris ta liberté ou tu vas sortir de prison ou tu es sorti de prison. Tu t'es libéré en tout cas. Tu t'es libéré de quelque chose qui t'empoisonnait, quelque chose de toxique, une relation, peut-être une ex-relation, un entourage, des amis avec qui tu as fait des conneries, enfin voilà. De ça, tu t'es libéré, tu as repris des études dans l'art. Ouais. Tu collabores peut-être avec la police aussi. Tu vas refuser l'ouverture qu'on te propose. Tu vas refuser ça. Il y a une collaboration possible qui arrive. Quelque chose qui t'enthousiasmait au début
mais que tu viens de récupérer ta liberté et ton autonomie, tu en as besoin, c'est un flirt, une relation amoureuse. Tu as un nouveau départ qui s'offrait à toi, mais il y a eu un désaccord sur ce nouveau départ. Vous entendez? Oh, ça crépite, hein? Bon, toujours est-il que il y a une alliance et une guérison. Donc, à mon avis, vous allez passer au-dessus de ce malentendu et de ce désaccord parce que on nous parle d'osmose et de pardon, donc de flirt. Donc, il y a une nouvelle relation qui arrive à vous avec une possibilité d'alliance. Ou vous allez pardonner à une personne qui revient vers vous tout en refusant cette alliance. Hein. C'est possible. Hein. Vous allez refuser cette alliance. Hein. Vous allez lui pardonner, mais vous allez refuser cette alliance. Parce que vous observez quelqu'un d'autre. Vous avez fait le deuil de la personne qui revient vers vous. Vous vous en êtes éloigné. Vous avez besoin de quelqu'un de loyal. Du coup, vous surveillez quelqu'un en ce moment pour voir si cette personne est intègre et fiable. Ouais. Vous avez peut-être une photo de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Enfin, vous êtes quelqu'un qui a eu des soucis avec la justice. Vous recherchez quelqu'un qui est authentique, vrai et sincère. Ah, peut-être c'est votre conjoint. Hein. On a la fuite. Hein. On a encore la fuite, le mensonge, la lâcheté. Hein. Face à la vérité, vous avez fui. Vous avez préféré, donc, face à la justice, vous avez fui la justice, vous êtes dans le déni. Il y a un truc qui n'est pas réglé, en fait. Vous avez fait un break. Ah, peut-être quelqu'un qui a une permission. On vous parle de patience, de cadeau, d'une déclaration qui arrive avec quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, mais vous gardez l'espoir de revoir cette personne et ça va arriver parce qu'on a la rencontre et la visite juste après. C'est quelqu'un qui vous a trahi, mais avec qui? C'est quelqu'un qui vous a déçu, avec qui vous étiez en partenariat, en alliance. Et vous avez entendu des choses à son sujet. De toute façon, ici, on termine avec un coup de cœur et un apaisement. Donc, dans tous les cas, ça va s'arranger. Votre situation va s'arranger. Peut-être pas avec cette personne qui est absente, qui est peut-être en prison actuellement, pour des faits. Vous repensez à ces vieux souvenirs quand même. Ouais. Vous n'avez plus envie de revivre les mêmes choses, donc vous vous méfiez beaucoup désormais en amour. Vous avez refusé le pardon à quelqu'un. Il y a quelqu'un de toxique qui s'est libéré, qui a demandé peut-être un nouveau départ avec vous, et vous avez refusé cette union, vous avez refusé de lui pardonner. Vous n'avez pas voulu prendre sur vous, sur ce qui s'est passé. C'est peut-être quelqu'un qui vous drague, vous espionne, vous observe. Enfin, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui veut paraître, qui se fait passer pour quelqu'un de loyal, de fiable et d'honnête. Vous allez avoir une rencontre avec cette personne.
Mais vous, vous êtes bloqué par le passé, ce qui s'est produit par le passé. Il y a la justice, il y a le temps. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'énormément de temps pour... vous êtes dans une indécision pour le moment et pour prendre une décision, vous avez besoin de temps. Ouais, vous avez besoin de temps. On dit encore qu'il y a la visite. Hein. Vous allez aller le voir ou vous allez recevoir sa visite. Soit il est en prison, il va être bientôt libéré. Soit il a été libéré. Soit vous avez repris votre liberté par rapport à cette relation qui était toxique. Vous adaptez à votre situation. Je ne vous ai pas en face de moi, donc c'est un peu compliqué. On va voir ce qui se passe ici. Il y a encore un déplacement. Vous allez peut-être aller le voir. Hein. Non. Vous allez abandonner. Vous êtes quelqu'un de fidèle et de bon. Cette personne peut être en face de vous et quelqu'un de fidèle et de bon. Dans tous les cas, vous abandonnez. Ah, vous avez envie de vous éloigner. Vous qui êtes fidèle et bon, ou cette personne a envie de le devenir, du moins. On a une personne ici qui veut s'éloigner parce qu'elle est plus dans les mêmes énergies que ses ennemis, en fait. Et donc, elle veut abandonner ses énergies. Elle en a très envie. Il y a énormément de jalousie autour de cette personne et elle veut s'en éloigner. Mais est-ce que c'est une femme? Mais est-ce qu'elle va y arriver? Oui, on a le renouveau. On a l'envol, le début et le renouveau. Donc oui, à mon avis, vous allez y arriver. Ou c'est ce dont vous avez envie, mais on a la protection ici. Donc, dans tous les cas, vous êtes protégé, donc tout va bien. On a un engagement au niveau du travail. On a quelqu'un qui s'est rebellé, hein, qui a une obsession, qui est obsédé par vous. Ou par un travail, mais je pense pas. Quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour les personnes autour d'elle et qui n'a plus envie d'être dans les mêmes énergies. Cette personne s'est transformée. Hein. Ou cette personne s'est transformée, ou cette personne est obsédée à l'idée de transformer les gens. On a quelqu'un, le retard. On a quelqu'un qui a vécu des trahisons en amour. Hein. Soit vous êtes obsédé par le fait de transformer la personne que vous avez dans le cœur en quelqu'un de droit et juste, et de stable et de fiable, soit c'est vous qui êtes, obsédé par cette idée de travailler sur votre transformation. Vous n'avez plus envie de vous trahir en amour, vous n'avez plus envie d'être manipulé. On a la joie et le bonheur et les rires qui reviennent de toute façon, on a le retour. Alors soit c'est le retour d'une personne qui a complètement changé son fusil d'épaule, une personne ancrée, j'entends, je vois, je lis. J'entends 10 mois de prison, c'est possible. On a un désir, une passion, on a des souhaits. On a la gloire et la réussite, on a les bons moments à venir, les choses vraies, les amitiés, et on a la source et le divin. Dans tous les cas, le plan, il est de vous rendre du positif. On a une main tendue hein, qui vient de loin. On a une main tendue de l'étranger. Voyez si ça vous parle. Bon, on va prendre un message. Bon, vu que c'est une guidance amour, je vais prendre celui-là. Hop.
Un petit message pour la personne qui a choisi le coquillage avec les petites lignes. Ou alors, tu as réussi à passer à la télévision pour parler de quelque chose que tu as subi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, qui t'a usurpé ton identité ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Tu adaptes à ta situation, il y a tellement de choix. Moi, je donne un message précis, mais... Je pense à faire des lives sur ma page Facebook, au même nom. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je penserais bien à faire un live le dimanche, le samedi ou le dimanche après-midi, à l'heure de la sieste de ma princesse. Je prends celle-là. On a l'écoute, l'analyse et la médiation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La carte numéro 21. Sérieux? Oui. Alors, la carte numéro 21. On te dit de méditer, de penser et tu comprendras. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne le sens pas encore, si tu ne te sens pas encore prêt ou prête, pourquoi que ce soit dans la vie sentimentale ou autre, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension ou l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Pour les célibataires et les triangulaires, on vous dit: le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu. Dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union, il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Voilà, j'espère que ce message t'a aidé, t'a parlé, a pu répondre à l'une ou l'autre de tes questions et t'orienter au mieux sur le chemin de ton questionnement. Voilà, à bientôt. Pour toi qui as choisi le petit coquillage en spirale allongée, le vieux coquillage, tu le vois? Il est trop mignon. Tu vois? Pour toi qui as choisi ce coquillage, on te dit que tu es en pleine prise de tête. Tu souhaites partir à l'aventure ou démarrer une nouvelle aventure dans ta vie. À quel sujet on va regarder? On te dit que tu as peut-être 33 ans. On est dans les énergies de Jupiter, qui est la planète du Sagittaire, et aussi du Sagittaire pour le coup. Jupiter est la planète... Oh, je sais plus. Je suis nulle. Non, c'est pas vrai. Je suis pas nulle. Je suis extraordinaire. Jupiter. Comme tout le monde en fait. Oui, c'est la planète de la chance. Alors, Jupiter représente notre rôle dans un groupe et comment on s'y intègre, notre expansion, notre croissance et nos envies. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on est dans les souhaits, dans les envies. Eh bien, soit c'est une envie, soit ça va se concrétiser entre le 23 octobre et le 22 novembre. Donc, tu as encore un peu de temps à attendre, mais il est possible que cette aventure démarre très prochainement. D'où le fait que tu te prends la tête.
C'est possible. Ouais. On va regarder quelles sont tes énergies là actuellement, dans quel état d'esprit tu te trouves. Alors, on a quelqu'un qui est en prise de conscience, en plein changement de travail, en pleine formation. Peut-être quelqu'un qui a été par le passé un petit peu irresponsable et qui maintenant a des dettes ou qui gère un peu légèrement son argent. Un peu beaucoup. On est quelqu'un dans une période d'indécision au niveau sentimental, qui recherche la perfection, ou qui veut, pour se mettre au niveau sentimental avec quelqu'un, qui veut être parfait pour cette personne, qui a besoin d'une accalmie, qui a besoin de régénération, de calme, de repos, parce que cauchemar, parce que crise d'angoisse, parce que tristesse, bah oui, quand le financier ça va pas. On a quelqu'un qui s'éparpille, dû à cette fatigue émotionnelle. On a quelqu'un qui s'éparpille beaucoup, qui a du mal à se projeter, qui se prend la tête, clairement. Quelqu'un qui est dans une période d'indécision, qui fait diversion, qui veut pas voir les choses en face ou qui évite de tenter. On a quelqu'un qui est en incapacité actuellement de réaliser ses rêves dû à son manque d'ancrage. Vous allez avoir quelqu'un sur votre route prochainement. On a quelqu'un, une figure d'autorité. Quelqu'un de passionné, d'honnête et qui est dans la médiation. Peut-être allez-vous commencer une médiation de dette, c'est possible. Bon. Quels sont vos hobbies, vos activités? On a quelqu'un ici qui prend le temps d'avancer dans la vie, mais qui, comme ça va pas assez vite avec son physique, décide de prendre des moyens plus rapides, genre une voiture. On a quelqu'un qui aime danser. Quelqu'un qui porte des lunettes ou qui va encore à l'école ou qui suit des études ou qui va recommencer les études. Bah, à 33 ans, c'est pas encore tard. Quoi d'autre? Quelqu'un qui coucoune, quand il est chez lui, c'est pyjama, peluche et petite tasse de chocolat chaud. C'est un grand enfant, j'entends. Ça fait du bien d'être un grand enfant. Moi, j'aime bien aussi. J'aime bien les pilou-pilou. Ça fait kiffer, on arrive en hiver en plus. On a quelqu'un qui n'aime pas forcément la technologie, la nouvelle technologie. Quelqu'un qui reçoit pas souvent de la visite à la maison. Mais là, qui va être surpris. J'entends quelqu'un qui reprend des études, oui, d'accord. Mais quelqu'un qui aime bien être peinard à la maison. Alors, quand on l'appelle, il n'est pas content qu'on l'appelle, donc il raccroche. Et quand on vient lui rendre visite, du coup, jusque chez lui, il n'est pas content non plus, il est surpris. À mon avis, il y a quelqu'un que vous refoulez depuis un petit temps. Vous pensez à votre vie, à votre bien-être, vous kiffez votre life. Vous avez peut-être un lapin. Oh, vous avez tendance à mentir. Faut vraiment vous observer de très près pour voir vos émotions. Où on a découvert. Ah, vous mentez à vous-même.
On a quelqu'un qui aime bien la planète et qui aimerait avoir des arbres partout. Quelqu'un qui aime jardiner et qui aime son potager. Euh, Quelqu'un qui se contente de la personne qu'il est. Vous avez peut-être dans votre jardin un hôtel à insectes. Le rêve de Puck le panda est d'avoir une belle plante. Pardon. Bah, peut-être vous rêvez d'avoir une belle plante verte et bleue. C'est possible. C'est ça qui est venu dans ma tête. Mais ici, on a quelqu'un qui veut une belle planète verte et bleue. Quelqu'un qui aime bien manger des marshmallows, partager des moments entre amis. Quelqu'un qui a vraiment du mal à se déplacer. Hein. Peut-être vous êtes en fauteuil roulant. En tout cas, vous vivez pépère. Hein. Vous aimez bien vos moments cocoon, cocoon dans le canapé. Vous avez des lunettes. Vous avez des lunettes. Vous travaillez peut-être dans une école, hein, c'est possible. Vous aimez la musique. Vous aimez jouer aux échecs ou aux jeux de société. Vous aimez dessiner. Créateur de jeux vidéo, c'est possible aussi. Hein. Quelqu'un qui aime les sodas, pas mal. Hein. Qui rêve de trouver chaussures à son pied. Qui joue de la guitare. Quelqu'un qui aime se reposer. Et on a une relation ici. Hein. Bon, vous verrez à qui ça parle. Hop, il y en a déjà bien assez sur la table. On est dans le même. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi prochainement? Toi qui as choisi le coquillage allongé. On a ici de la patience. Est-ce qu'elle se réveille ou pas? On vous demande de faire preuve de tolérance, de patience ou de prendre votre temps. On va voir. Qu'est-ce qui arrive à toi avec le coquillage allongé? Tu dois poser des limites et faire preuve de discernement. On a une aventure qui se prépare à toi. Je vais y aller, attends. Bon, je suis désolée, je viens de revenir. J'en étais où? Donc, on a quelqu'un qui aime peut-être danser. Quelqu'un qui travaille sur un vieil ordinateur avec une vieille souris ou quelqu'un qui a des lunettes. Quelqu'un qui est dans le domaine des études. Quelqu'un qui boit peut-être du café ou du thé. Moi, je bois du chocolat chaud le soir avant d'aller te coucher. On a quelqu'un qui aime les animaux, qui aime faire des câlins. J'entends quelqu'un qui a créé un profil sur Internet, mais un faux profil. Quelqu'un qui a créé un faux profil sur Internet. On a les énergies de l'arc-en-ciel ici. On a quelqu'un qui fait du sport, qui se donne une bonne conscience, j'entends. Quelqu'un qui aime la vitesse, peut-être. Quelqu'un qui n'est pas équitable dans son partage. Je suis désolée si ma fille, elle pleure. Elle a des coliques. Donc, voilà. Que j'en suis, moi. Bon, qu'est-ce qui arrive à toi? Ici, on a une aventure. Hop. On a une aventure. Est-ce que j'ai vu une aventure, moi? Ah oui. On a... Oh là là, mais c'est pas possible. Je vais devoir recouper la vidéo. Écoute, elle patientera. De toute façon, elle a eu tous ses médicaments.
Comment? On a quelqu'un donc qui vit une nouvelle aventure, mais qui a besoin de poser un cadre, d'accord? On vous dit de si vous êtes un peu trop, exigeant en amour, on vous dit d'être un peu plus tolérant, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, de faire preuve de discernement, de poser vos limites, d'avoir un certain cadre, hem, face à une personne avec qui vous êtes en flirt actuellement. Dans tous les cas, on a la fin d'une attente qui arrive, on a la fin d'une absence et on a une passion qui arrive à vous, d'accord? On a, le retour de la confiance en soi, quelqu'un qui va réussir à vous valoriser, j'entends, à vous charmer et qui va vous permettre de guérir de quelque chose, de vous délivrer de quelque chose, hem, de vous transformer, vraiment. Vous avez une période, une transformation qui s'annonce à vous et c'est pour la meilleure des choses parce que, on annonce ici, que c'est une personne, qui à l'époque, peut-être parlait sur votre dos. Il y a des personnes qui parlaient sur votre dos, j'entends, des personnes qui vous ont peut-être trahi, mais vous, vous allez fêter ça. Vous allez fêter une nouvelle alliance, une osmose avec une personne totalement transformée. Ou vous avez menti à la personne à l'époque, vous l'avez trahi et vous l'avez trahi plusieurs fois, hein. Vous vous êtes obstiné, vous étiez dans l'erreur, vous avez fait des erreurs avec cette personne. Mais maintenant, on vous annonce une osmose qui revient et une certaine simplicité. Donc vous allez revenir à des choses plus naturelles, vous allez revenir à quelque chose de plus sain. On a le foyer ici, la stabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelqu'un qui n'est plus dans l'observation, qui n'est plus en mode chasseur, j'entends. J'ai tout mis à l'envers. On a un soutien inattendu par rapport à des mensonges que vous avez faits. Je pense que cette personne était déjà au courant, hein, de comment vous étiez. Ouais. Vous vous en voulez, non? Vous vous en voulez d'avoir menti à l'époque. Vous étiez peut-être à deux doigts de vous marier avec cette personne. On vous demande de prendre conseil, enfin on vous conseille de prendre conseil en amour. Soit d'aller voir quelqu'un de compétent pour avoir des conseils, soit si ce n'est pas vous qui avez changé et que c'est la personne en face de vous qui, qui a vécu une période de changement, une transformation. On vous dit d'écouter attentivement ce que cette personne a à vous dire, parce que malgré qu'elle vous ait trahi à l'époque et que c'était récurrent, peut-être un mariage, hein, quelqu'un avec qui vous étiez marié, avec qui vous étiez en ménage, quelqu'un que vous avez beaucoup observé et qui a fui de manière imprévue à cause justement d'une influence extérieure. On vous dit ici, c'était un coup de cœur pour vous, mais vous devriez porter attention à ce que cette personne a à vous dire, car on vous parle de sincérité à venir ici. Quoi d'autre? Avec celui-là, c'est bon. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, par rapport à cette personne qui a choisi le coquillage long, là? Quelqu'un avec qui tu as eu un enfant. On te dit de garder courage, hein. Ce lien est protégé. Ta santé est protégée. On te dit de rester droit, de faire preuve de droiture, de force et de détermination, d'accord? Il y a ton âme sœur qui passe à l'action pour un amour durable, parce qu'on a la joie, le bonheur et les rires. Tu n'as pas une bonne santé actuellement. Garde courage pour ta santé.
On te dit de rester droit et courageux. Toi qui n'as pas une bonne santé pour le moment. Il y a une guérison à venir. Une femme, rébellion, engagement encore. On a quelqu'un de dévoué qui arrive à toi. Le retour. Le retour de la bonne santé, je pense. Il va peut-être falloir du temps pour que tu guérisses, hein, mais tu auras la gloire et la réussite. On te parle d'un nouveau départ. Il y aura peut-être un jugement que tu vas abandonner, d'accord? On parle de conflit, de trahison. On te dit d'abandonner tout ça parce que ça en vaut pas la peine, en fait. Ça use ta santé, vraiment. On te dit de prendre du temps pour toi au lieu de te sacrifier pour les autres. On a quelqu'un qui revient transformé, hein. Quelqu'un qui est obsédé par vous, hein. Sur cette souffrance que tu ressens, on va avoir les vérités, les lumières qui vont arriver. Et on a la source et le divin, donc ne t'inquiète pas. Tout il est fait comme il faut au bon moment. Bon, on va terminer en vitesse, comme ça après je vais voir la petite. Que peut-on te donner comme message sentimental? Ouais. Hop. Et hop. Allez. Un petit message pour toi qui as choisi le coquillage allongé, le vieux coquillage. On a quelqu'un qui aimait faire la fête, hein. Qui aimait faire la fête et qui t'a trahi. Ou que tu as trahi, ou qui s'est entêté à faire la fête malgré que tu voulais créer quelque chose. Mon Dieu! Avec qu'elle la fasse sa crotte. Je sais pas si vous l'entendez. Je peux rien faire de plus face. Vous avez ça, des enfants qui vous frappent? Non, pas qu'elle me frappe, mais elle veut pas me voir. Donc ça sert pas à grand chose que j'aille. Ça va vraiment pas. Je vais lui mettre le cul dans une bassine d'eau chaude. Seigneur. Un petit message pour toi qui as choisi, qui est en pleine prise de tête actuellement. Toi qui es dans les énergies de Sagittaire avec le vœu exaucé. Il y a un vœu qui va s'exaucer, hein. Toi qui as peut-être 33 ans. Toi qui va voir quelque chose, un souhait se réaliser. À la période du 23 octobre au 22 novembre, on te dit d'écouter, d'analyser et on parle de médiation. Alors, c'est la carte numéro 21, on va la lire. On te dit médite, pense et tu comprendras. Toutes les questions ont des réponses et les réponses sont au fond de toi-même, je pense. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête, pourquoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu as pleinement envie. Dans le cas des célibataires et des triangulaires, on vous dit, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu. Dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union, il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement.
Concentre-toi sur le nouveau objectif avec un nouveau regard, moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. C'est exactement le même message que pour celui d'avant. J'espère que ce message t'a aidé, t'a parlé. Je suis vraiment désolée des coupures. Cas de force majeure, bien sûr. Et voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt.